Bienvenue dans l'épisode 5 de la saison 3 du podcast Swiss Milk vachement frais. À l'heure où le monde change à toute vitesse, c'est vrai qu'il est très important de jeter un coup d'œil dans les coulisses de ceux qui nous approvisionnent quotidiennement en denrées alimentaires. Eh oui, nos agriculteurs, on va s'intéresser également au son de cloche des vaches, à la magie qui se cache dans chaque emballage de lait. Cet épisode finalement offre un aperçu authentique du cœur et de l'âme de l'agriculture suisse. Aujourd'hui, nous partons à Esserpité pour discuter avec Gilles Agassi. Gilles Agassi, c'est un producteur de lait renommé pour le gruyère AOP. Allez, on y va. Le gruyère AOP, c'est un fromage suisse bien particulier. C'est très très bon, soumis à des normes de qualité et de production, mais par contre c'est très strict. Ouais, c'est une fierté d'ailleurs pour notre territoire, une partie complètement intégrante de notre identité culinaire. Et pour en parler, justement, nous sommes avec Gilles qui exploite la ferme d'Esserpité. Bonjour Gilles. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Bien, bien. Bon, on va peut-être débuter avec la question peut-être la plus compliquée. En un mot, le gruyère, pour toi, c'est quoi ? C'est un fromage, c'est notre... Enfin, c'est pas un mot du coup. C'est que c'est trop compliqué à définir en un seul mot. Alors. Exactement. Ouais. Donc quoi, un fromage, une passion ? Une passion, une production, un gagne-pain, voilà, tout ça quoi. Ouais, tout ça réuni. Alors Gilles, comment les méthodes et les techniques de production laitière ont-elles évolué au fil des ans, au fil des années, depuis que tu travailles dans ce domaine ? Eh ben, moi, depuis que je suis né sur cette ferme, on a toujours eu des vaches laitières, toujours pour la production du gruyère aussi. Quand j'étais petit jusqu'à l'âge de vers les 20 ans, on avait des vaches en attaché, donc aussi un système si on peut dire, avec traite, tout était assez manuel au niveau des travaux de l'étable. Et puis après en 2009, du coup on a construit cette stabulation qu'on a à côté de nous, où les vaches sont libres, elles peuvent aller manger, dormir à leur convenance. Elles ont une petite aire de sortie aussi à l'extérieur. Et puis par contre, la traite, c'est quand même... c'est pas du tout automatisé. Enfin, c'est pas du tout automatisé. C'est encore une traite manuelle, on va dire, mais à des heures définies, quoi. D'accord. Sinon, le reste... voilà, au niveau confort animal, ça s'est bien amélioré, on va dire. Et puis, confort de travail aussi... Et puis, du coup, la production, on a pu l'augmenter au fil des années. Pour passer en 20 ans, on a multiplié par 5 la production, quoi. Ce qui est pas mal. Ouais. Alors, pour en revenir au gruyère, justement, qu'est-ce que c'est, le gruyère AOP ? C'est un fromage à pâte dure, au lait cru, et puis son origine remonterait à, soi-disant, des 1115. Alors, il y a un moment que ouais. il est dans nos coutumes, chez nous. Presque un millénaire, du coup. Ouais. Et puis, la base, elle est au pied du Molaison, là, dans la région de Gruyère, sur Fribourg. Mais maintenant, elle s'étend sur presque toute la Suisse romande, notamment Coton de Vaud, Neuchâtel, Jura bernois et Fribourg évidemment. Et puis voilà quoi. Après, il y a différentes qualités, ça c'est plutôt, il y a du gruyère d'alpage, il y a du gruyère, on va dire, standard, mais après dans le standard, il y a 3 sortes de gruyère, et puis après encore, comme on dit, du plus vieux gruyère qui est vraiment affiné plus longtemps. Parce que le gruyère standard, ça va de 6 à 9 mois d'affinage, donc depuis le moment de la production jusqu'à la consommation. Et puis le vieux gruyère, ça peut aller jusqu'à 18 mois, quoi. Ça, c'est très bon. Du coup, là pour le coup, j'ai une question et pour le producteur et pour l'amateur de fromage. Qu'est-ce qui le rend particulier, ce gruyère ? C'est son goût surtout, je pense. Ouais. Enfin, en tout cas pour moi. Alors, quelles sont les exigences spécifiques pour le lait utilisé dans le gruyère AOP, Gilles ? La grosse spécificité par rapport à du lait, on va dire, industriel, c'est nourrir le bétail avec des fourrages soit verts, donc frais, qu'on va chercher tous les jours, ou qu'elles pâturent dans les prés.
Et puis, sinon, pour ce qui est la période hivernale, c'est du fourrage sec, donc pas d'ensilage. C'est vraiment du fourrage séché au sol ou éventuellement un petit peu séché, ventilé pour si tout d'un coup il n'est pas tout à fait sec. Mais ça, c'est obligatoire. Ça, c'est obligatoire. Et puis, ça, c'est pour l'alimentation. Pour la qualité du lait, on a un peu plus d'analyse pour être sûr, comme c'est quand même un produit vivant, pas que être sûr de la qualité du lait. Et puis après, il y a tout un cahier des charges à respecter, notamment, ça définit un petit peu tout, que ce soit l'alimentation, la qualité du lait. Pour la traite aussi, là, on n'a pas le droit du robot. Pour les questions justement un peu plus durables, conscience environnementale, comment est-ce que toi, tu l'intègres finalement dans ton travail au quotidien ? Nous, là, je pense que c'est comme les consommateurs, plus le circuit est court, mieux c'est. Donc, pour les consommateurs, c'est la même chose, mais nous, ça veut dire on produit notre fourrage sur l'exploitation pour nourrir nos animaux. Après, au niveau des engrais de ferme, ils sont aussi utilisés sur notre exploitation. Nous, on est en région de plaine, alors on arrive à faire nos céréales parce qu'on complémente quand même un petit peu l'alimentation avec des céréales et des protéines, mais ça, on arrive à les faire sur l'exploitation aussi. Donc, plus le circuit est court, plus c'est durable, à mon avis aussi. Tu veux dire par là que, par exemple, une exploitation qui ferait du gruyère d'alpage, ce serait plus compliqué pour elle de produire son fourrage, ses graines, ses céréales ? Gruyère d'alpage, c'est vraiment pendant une saison, pendant la saison d'été. Mais après, ça, c'est vraiment basé exclusivement sur la pâture et la mise en valeur de ces prairies de montagne qu'on peut mettre en valeur que comme ça, quoi, en fait. Et quelle est l'importance de la communauté, en fait, finalement, du réseau d'agriculteurs de la région pour ton exploitation ? Nous, je fais partie de 3 sociétés, on va dire, d'agriculteurs, que ce soit une coopérative ou autre. Okay. Il y en a une, c'est pour tout ce qui est le lait, quoi. Donc, société de laiterie pour la valorisation du lait, gestion des quantités entre les collègues. Une autre, c'est plus pour l'utilisation des machines. Donc, on a plusieurs machines en commun et puis arriver à, comme les machines, c'est toujours des machines souvent assez onéreuses, à les rentabiliser un peu mieux. Et puis la 3e, c'est le syndicat d'élevage, donc tout ce qui est pour les jeunes bétail. Et puis nous, avec ce syndicat, on s'occupe de mettre nos genisses en estivage, quoi. Donc on les laisse pas en plaine, on les met pendant toute la période estivale, toute la période de fin mai à début octobre à l'alpage. Et puis ce syndicat, on trouve où il y a de la place, et puis comme on est 4, et puis on arrive si tout d'un coup il y en a un qui a plus de bétail et puis l'autre moins, puis on se complète comme ça. Ouais. Donc c'est un vrai soutien finalement au quotidien pour vous en tant que producteur. Oui, quand même, oui. Ouais. On n'est pas tout à fait tout seul dans notre bateau, quoi. Ouais, encore heureux. Question un peu compliquée, quelles sont selon toi les attentes de la société suisse vis-à-vis de l'agriculture ? Parce que tu le disais, là vous êtes en plaine, mais vous êtes parfois un peu excentré des villes et des agglomérations, de la population, de la masse. Est-ce que tu arrives à percevoir finalement le rôle et l'importance que tu as pour tous ces gens ? J'espère quand même que c'est d'avoir des produits de qualité déjà, et puis que c'est quand même pour eux une attente de l'agriculture suisse d'avoir une production suisse. Après, des fois, quand il y a des initiatives comme l'année passée ou il y a 2 ans, des fois on a un peu le doute là-dessus, quoi. Ouais. Mais après, j'espère que c'est quand même un point pour eux. Pour l'ensemble de la population, c'est de maintenir une production suisse et puis pouvoir garantir quand même un minimum d'autosuffisance au niveau des denrées alimentaires.
C'est pas pour autant qu'il faut, au détriment que ça soit du bien-être animal ou de l'environnement, mais il faut pas partir dans l'autre extrême et puis, à mon sens, tout trop extensifier et puis plus avoir une certaine sécurité alimentaire dans notre pays. Et comment ça se passe ta collaboration avec des apprentis comme Raphaël? Est-ce que ça a influencé ton exploitation et ton travail, Gilles? Oui, une certaine mesure quand même que oui. Du coup, après, chaque personne est différente, chaque personne a ses points de vue, sa vision que ce soit de la vie, du travail et autres. Et puis, ça peut influencer, ça influence quand même mon travail, des fois mes méthodes de travail et autres. Mais les apprentis, en fait, ils changent toutes les années. Alors, c'est vrai que chaque année, il y en a un petit peu une période déjà, il faut apprendre à se connaître, à travailler ensemble. Et puis, chaque personne est différente dans sa manière de fonctionner. Et puis, peut nous amener aussi une autre vision et amener à changer un peu notre méthode de travail. Concernant l'avenir, Gilles, comment est-ce que tu le prépares? Est-ce que tu es plutôt optimiste? Comment est-ce que tu anticipes tout ça? Je n'anticipe pas. C'est vrai? Au jour le jour? Non, pas tout à fait. Mais, nous, du coup, on avait fait une première partie de la ferme en 2009. Là, on vient de finir de la prolonger. Enfin, c'est sur le point de finir. Et puis, on peut continuer dans la même optique, production laitière. Et puis, au niveau des centres de production, ça resterait plus ou moins pareil. Et puis, à long terme, après, on verra si j'ai de la suite. Mon petit a 2 ans, alors on verra dans quelques années si il est intéressé ou pas, et si, comment on verra la suite. Mais pour l'instant, c'est un peu continuer sur la lancée. Et puis, je pense qu'on est assez optimiste parce que nous, on a quand même eu la chance, on a pris l'opportunité de pouvoir améliorer nos installations et notre structure. Et puis, je pense encore au bon moment, quoi. Ouais. Tu parlais de ton fils qui a 2 ans. Ouais. C'est quelque chose qui te travaille quand même un peu, de te dire que le legs, le fait que va y avoir la relève qui va arriver, est-ce que c'est important? Mais c'est pas pour tout de suite. Non, c'est pas pour tout de suite, mais... On y pense. Ouais, dans un coin de la tête, bien sûr qu'on y pense, mais après, je pense pas qu'il faut... c'est un métier tellement prenant qu'il faudra pas le forcer dans la direction, il faudra lui mettre carte sur table, et puis c'est lui qui prendra sa décision s'il veut continuer ou pas. C'est vrai qu'on entend souvent de la part des agriculteurs, des producteurs, que c'est pas un métier en fait, c'est quelque chose qui prend vraiment toute la vie, donc si on se lance dedans, faut vraiment y aller à 300%. Ouais, le vivre à fond. Oui, exactement. Ouais. Bon Gilles, merci beaucoup en tout cas de nous avoir accueillis ici à Esserpittet dans ton exploitation. De rien, mais plaisir de vous recevoir. Merci Gilles, à bientôt. À bientôt. Faut dire que grâce à notre rencontre avec Gilles et Raphaël, on a appris tout plein de choses et ça nous donne encore plus envie de soutenir nos agriculteurs locaux. Ouais, évidemment, le circuit court, d'ailleurs, on s'en rappellera. La prochaine fois qu'on va faire les commis, on ira directement vers nos producteurs. C'est très très important de les soutenir, évidemment. Ouais, c'est vrai qu'on le dit pas assez, mais c'est un petit geste qui fait une grande différence finalement, Tom. Ouais, en tout cas, merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés pour ce podcast. Évidemment, on se retrouve pour un prochain épisode. Et évidemment, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur www.swissmilk.ch pour réécouter les podcasts évidemment, mais surtout pour trouver des idées de recettes aussi, il y en a tout plein. Ouais, c'est vrai que c'est top. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.